Oui, merci Jeanne de t'intéresser à nos travaux. C'est des recherches menées par le groupe Les Soignants Militants. Ça fait 3-4 ans qu'on s'intéresse à ce qui se passe là dans le monde autour de ces injections Covid pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et assez rapidement, on a été alerté par des gens qui regardaient dans les microscopes et par ceux qui fouillaient dans la bibliographie scientifique et qui sont tombés sur ce qu'on appelle IOBNT, Internet of Bio-Nanothings. Et ce qui est le plus choquant, en fait, c'est qu'il y a pas mal de gens qui veulent absolument pas parler de ce sujet de IOBNT. Et c'est tellement partout et c'est tellement compréhensible que ça sera le marché de la santé connectée de demain que c'est pas entendable de pas vouloir explorer ce chemin scientifique pour alerter les gens et puis pour comprendre ce qui va se passer demain, quoi. Donc plus on nous empêche de regarder ou on nous dit qu'il faut pas regarder, plus on regarde et plus on fait les liens entre les choses, quoi. Donc on pense qu'il faut absolument mener des études approfondies dans l'observation par des microscopes de qualité des contenus des fioles et puis du sang aussi des personnes injectées. Ça c'est le premier point. Et puis il faut continuer de creuser dans la bibliographie pour arriver à faire les rapprochements nécessaires et peut-être arriver à la conclusion qu'en fait on est dans des périodes où on teste massivement sur les populations des nouvelles technologies futures qui sont beaucoup plus avancées que ce que les gens peuvent imaginer. Donc l'objet en fait c'est de pouvoir à terme connecter des êtres biologiques à l'internet pour pouvoir les monitorer. Donc pour en arriver là, il faut quand même passer des étapes et il faut tester les systèmes sur des gens. Donc on n'a pas la certitude que c'est ce qui s'est passé et que c'est en cours, mais il y a beaucoup d'informations qui nous amènent à au moins caresser l'hypothèse. Donc c'est de ça dont il faut parler et je vais donner là tout de suite quelques éléments concrets. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on cherche 5 minutes sur internet, il y a énormément de choses à trouver autour de Cordis Europa, lié à la Commission européenne. Par exemple, là vous avez un document qui explique qu'avec une date de démarrage au 1er mars 2021, on va chercher comment connecter sans fil le cerveau humain avec les machines. Donc quand on vous dit qu'il y a une réelle volonté de connecter l'homme à l'internet, c'est pas du délire de complotiste. Il y a de l'argent public aujourd'hui qui est utilisé pour arriver à ces objectifs. Et vous pouvez chercher, vous allez trouver beaucoup de bourses de recherche allouées à des scientifiques souvent regroupés en équipe mondiale pour avancer dans ces voies de connecter l'homme à Internet. Donc fouillez sur Cordis Europa. Ensuite, là on a un document PubMed NIH qui expliquait en fait qu'il fallait faire une vaccination de masse pour lutter contre la Covid-19 et il donnait des idées. Et là vous pouvez lire les adjuvants du vaccin Covid-19 peuvent être choisis parmi les liposomes ou d'autres types de nanomatériaux composés par exemple d'oxyde de graphène, de nanotubes de carbone, de micelles, d'exosomes, de vésicules membranaires, de polymères ou de nanomatériaux métalliques. Donc il y a beaucoup de personnes effectivement qui parlent de graphène ou d'oxyde de graphène actuellement dans la résistance. Donc il y a un petit peu une guéguerre entre les différents groupes. Sauf que je veux juste vous montrer que cette histoire de graphène là, elle sort pas du cerveau malade d'un complotiste. En fait, quand vous cherchez dans les documents scientifiques, notamment ceux liés autour de Internet of Bio-Nanothings, vous retrouvez énormément cette notion de graphène. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, là où on a un autre document, par exemple, nanocomposite d'oxyde de graphène magnétique
pour la sélection et la séparation des ARNM. Donc d'après ce qu'on nous a dit, on injecte des nanoparticules lipidiques dans les gens qui véhiculent de l'ARNM, qui vont ensuite être lus par les ribosomes pour s'exprimer en protéines spike. Donc bon, on sait que il y a aussi de l'ADN, il y a des traces d'ADN dans les vaccins, et que il n'y a peut-être pas qu'un type d'ARNM, parce que de toute façon on ne sait pas exactement ce que ça fabrique dans les personnes. Donc la technologie de toute façon n'est pas apparemment maîtrisée, en tout cas c'est ce qu'on nous raconte. Moi ce que je veux juste montrer, c'est que là on a un papier scientifique qui vous explique qu'on peut utiliser de l'oxyde de graphène pour séparer des ARNM. Donc quand on nous raconte que le graphène c'est un truc de fou, qu'il n'y a pas de lien avec la choucroute, faudrait m'expliquer pourquoi on a des papiers comme ça du coup. Ensuite, vous avez ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les produits, ça vous pouvez aller trouver dans la notice, vous allez trouver qu'il y a du PEG 2000 dans les vaccins Covid. Et ce PEG 2000, il est lui-même composé d'autres éléments. Il y a du PMMA, il y a pas mal de choses un peu différentes. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce polyéthylène de glycol, le PEG 2000, il peut être fonctionnalisé. C'est-à-dire que on peut lui apporter en fait des caractéristiques surfaciques, membranaires, etc., qui va le complexifier et lui donner d'autres capacités en fait. Et notamment, par exemple, on lit beaucoup dans la littérature scientifique que tel ou tel produit est fonctionnalisé graphène. Alors on retrouve encore ce graphène dans la fonctionnalisation de certains composants liés aux injections Covid. Donc on peut en fait nous dire oui, c'est des nanoparticules lipidiques, ok, d'accord, sauf que il faudrait creuser pour voir comment en fait sont constituées exactement ces nanoparticules lipidiques. Est-ce qu'elles seraient pas fonctionnalisées, et quels sont tous les différents produits qui cohabitent avec ça. Parce que nous dire c'est juste une boule de gras et puis il y a de l'ARNM dedans, je pense que c'est prendre les gens pour des cons, à la vue de tout ce qu'on trouve sur Internet. Et je vais vous donner encore un dernier exemple. Là par exemple vous avez un autre article de 2017, donc de toute façon ces technologies sont pas d'hier, où là on vous explique semi-conducteurs à base de peptides. D'accord? Donc les peptides, c'est des assemblages d'acides aminés. Les peptides rentrent dans la composition des protéines. Donc, sans être un grand spécialiste international, je comprends bien qu'on peut, à partir d'un code ARNM, hacker le ribosome en lui faisant produire des protéines. Donc des semi-conducteurs peptidiques auto-assemblés peuvent très bien potentiellement sortir du code source qu'a donné l'ARNM au ribosome. Donc je pense qu'on peut faire à des corps humains beaucoup de choses, et c'est ça que les gens ont du mal à appréhender et à comprendre, c'est que en fait on vous injecte des codes sources qui vont pouvoir utiliser l'ingénierie de vos corps pour déployer tout un tas de structures. Et je pense qu'il faut continuer à fouiller du côté de l'Internet of Bio-Nanothings, parce que c'est tellement énorme au niveau financier pour les années à venir que je pense que la tentation est grande de tester ces technologies sur les individus. Voilà, en te remerciant Jeanne.